Le jour se lève sur Nagaland, l'un des pays les plus petits et les moins développés de ce qu'il est convenu d'appeler les Sept Sœurs, des territoires relativement inexplorés et isolés du nord-est de l'Inde. S'étendant du Tibet au nord à Myanmar au sud, la région se caractérise par des plaines fertiles, les confins de l'Himalaya et des gorges profondes. Le Nagaland est la perle des États sœurs et est souvent appelée la Suisse de l'Orient. Les Nagas ne se définissent pas à partir de la nation mais par l'ethnie. Chaque tribu possède ses propres coutumes, sa langue et ses traditions orales, transmises de génération en génération. Les Nagas sont un peuple heureux. Ils sont satisfaits de la vie et se contentent de ce qu'ils ont. Même s'ils ne possèdent que 2 vêtements, ils sont heureux, ils sourient, ils sont très réceptifs, affectueux et très chaleureux. Les Nagas, qui appartiennent au groupe indo-mongoloïde, sont connus pour leur courage, leur art de la guerre et leur tradition de chasseurs. Les tribus croient que l'âme de l'être humain réside dans sa nuque. Seule la décapitation avait la capacité de libérer l'âme. L'héroïsme d'un guerrier se mesurait au nombre de têtes suspendues au-dessus de son entrée. Les ennemis et les ancêtres étaient exposés pour attirer la prospérité et la fertilité. Sous le régime colonial, les Britanniques assuraient la stabilité politique entre les factions par la force et la diplomatie. Mais c'est le travail des missionnaires chrétiens, arrivés seulement en 1947, qui a transformé la région. Aujourd'hui, le Nagaland est considéré comme la région la plus baptiste du monde. Sur une population de 2 millions d'habitants, 85% sont des baptistes, les 15% restants sont catholiques et animistes. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is fall like a sweet spring rain. Mercy is falling over me. Hey-ho, I will see your mercy. Hey-ho, I will see your grace. Hey-ho, I will dance forevermore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. God our Father, we thank you and we bless you. Dieu notre Père, nous vous remercions et vous bénissons pour cette magnifique matinée. Seigneur, nous vous remercions pour l'hospitalité que nous avons reçue et appréciée dans ce village. Nous vous prions, mon Dieu, de les bénir à travers la journée, de les accompagner, de leur donner la vie et la joie pour qu'ils vous louent et vous bénissent toujours. Nous le demandons par l'intercession de votre Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, l'Église baptiste est arrivée ici pour la première fois il y a 100 ans. Et ils ont fait du bon travail. Ils ont évangélisé les villages. Il n'existe aucun village qui n'ait été touché par les missionnaires baptistes. Ils ont traduit la Bible dans les langues locales, puis, lorsque les catholiques sont arrivés, ils nous ont accueillis tout naturellement pour leur donner une éducation. Ils voulaient une bonne instruction. Ils avaient vu nos institutions dans les autres régions de l'Inde. C'est pourquoi ils nous ont invités, et jusqu'à aujourd'hui, je reçois des invitations. S'il vous plaît, venez et ouvrez une école. Sur le sommet des collines de Naga, près de la frontière birmane, le doyen de ce village rêve que ses petits-enfants connaissent un avenir meilleur que le sien.
Autrefois, il a transmis, par la tradition orale, les coutumes tribales et les règles morales. Aujourd'hui, il comprend que les écoles catholiques sont en mesure d'offrir la meilleure éducation à ses petits-enfants et que celles-ci acceptent des enfants de toutes les couches sociales. Cette école catholique, qui accueille quelques 2000 élèves, est également ouverte aux hindous et aux musulmans. Pour les religieuses, ils sont des enfants. Elles ne font aucune différence de race ou de religion. Et souvent, ce sont les plus pauvres parmi les pauvres. Bien que les classes comptent parfois 90 élèves, chaque année, les religieuses refusent malgré elles entre 100 et 200 enfants. Cette école abrite également des jeunes femmes, au destin particulièrement sombre. De nombreuses jeunes filles, dans l'impossibilité d'accéder au système éducatif, sont souvent acculées à tomber dans la prostitution, bien trop souvent. Le travail des religieuses est l'une des réponses de l'Église aux problèmes de ces enfants, qui sont en dehors du système éducatif. Elles offrent aux jeunes filles des formations pratiques dans le domaine du secrétariat ou de la couture. Sœur Thérèse, missionnaire et enseignante par vocation, a reçu une demande hors du commun pour devenir sœur itinérante. Toujours en mouvement, elle joue un rôle crucial auprès des communautés qui souffrent des plus grands besoins, proposant travail pastoral et soutien social. La mission itinérante était très difficile. J'ai dû quitter une maison structurée avec un programme de vie religieuse structuré où tout était défini, le temps pour voyager, le temps pour ceci, le temps pour cela, alors que le voyage permanent doit s'adapter au rythme des gens. Et si eux ont un rythme d'escargot, nous bougeons. Le travail des religieuses n'est pas facile, notamment la confrontation avec la pauvreté qui règne dans les villages. La pauvreté n'est pas l'absence, mais le manque de ce qui est à la base d'une vie décente. Lors de nos déplacements, nous voyons beaucoup de personnes qui possèdent une maison, mais l'infrastructure à l'intérieur est très pauvre. Par exemple, si vous allez dans la cuisine, il y a tout juste les ustensiles nécessaires à la cuisine, quelques assiettes, des tasses pour la famille, etc. Mais il n'y a aucun superflu, même en matière de nourriture. Ils ont uniquement ce qu'ils produisent.
Ils vivent en fonction de leurs besoins quotidiens. Il n'y a aucun plan d'épargne, épargne au sens financier du terme, ou en termes de quoi que ce soit. Cela ne fait pas partie de leur culture. Étant donné que nous sommes basés dans les régions rurales, nous regroupons les femmes, nous les organisons en groupes d'auto-assistance. Nous appelons cela des groupes de microcrédit. Elles rassemblent leurs économies qui sont mises en commun et sont déposées pour obtenir un prêt ou un crédit pour d'autres membres. Le microcrédit fonctionne sur le principe qu'un villageois a le droit d'emprunter 3 fois la valeur de ses économies. Par exemple, pour 500 roupies économisées, un villageois peut recevoir 1500 roupies. Avec cela, ils peuvent acheter une poule et les graines pour la nourrir. Au bout d'un certain temps, l'argent gagné avec les œufs et les poussins suffit à rembourser le prêt et à acheter d'autres poules. Les prêts ont sauvé la vie de nombreuses personnes. Un certain nombre de femmes peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Nous fédérons toutes les femmes. Elles sont capables d'enseigner les valeurs de la vie, la foi religieuse, le rôle des femmes dans l'Église, dans la société. Elles peuvent éduquer leurs propres enfants. C'est l'une des choses dont nous sommes fiers. La modernisation est venue tardivement en Nagaland. Protégée par des siècles d'isolation, la culture traditionnelle succombe graduellement au rythme accéléré de la vie contemporaine. L'incertitude créée par le nouveau matérialisme a laissé de nombreux indigènes privés d'orientation morale et spirituelle. Dans leur recherche de sens, un nombre grandissant de jeunes familles nagas se tournent vers l'Église catholique, avec le désir de recevoir les sacrements et curieuses d'en savoir plus sur la foi. Claire, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Stephen, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mary, lot of instruction, lot of classes, camps. Il faut beaucoup d'enseignements et de cours pour leur faire comprendre la nature de l'Église catholique. Et lorsque nous leur disons cela, ils le croient vraiment et l'acceptent. En fait, dans les villages, ils disent toujours qu'ils ne connaissent pas les lois et les fêtes catholiques et nous demandent de les leur enseigner. Ils sont très ouverts et les laïcs sont très actifs. Ils coopèrent beaucoup et bien entendu des pères, prêtres en provenance d'autres régions doivent être d'abord en mesure de comprendre leurs sentiments avant de leur imposer nos vues et tout le reste. Les Nagas sont divisés en au moins 33 tribus différentes. Les motifs caractéristiques tissés dans les châles et des bijoux distinctifs servent de moyens d'identification tribale. Les communautés tribales sont généralement très soudées, mais les relations entre tribus sont souvent empreintes de suspicion et d'hostilité. L'évêque de Nagaland, Monseigneur José Mukala, considère que gagner la confiance et servir de passerelle entre les communautés est vital pour son apostolat. Il essaie de rendre visite à chaque village de son diocèse au moins une fois par an. Afternoon, okay, very good, very good. Study well, which class? Meat, no meat? Huh? No meat, yeah.
Le catéchiste local travaille en étroite collaboration avec l'évêque pour apporter l'évangile dans les villages les plus reculés. Avec plus de 33 dialectes naga, ils servent également de médiateurs et de traducteurs entre les prêtres et la communauté. Dans la culture patriarcale des Nagas, lors du mariage, la fille adopte la religion du garçon. Cette tradition a généré un certain nombre de vieilles filles catholiques. Des filles qui ne se marient pas parce qu'elles ne veulent pas abandonner leur foi. Ceci n'est que l'un parmi les défis que les croyants ont rencontrés depuis 50 ans, depuis la fondation de l'Église catholique du Nagaland. Peut-être que l'un des défis majeurs a été, et est encore, l'accueil réservé par les voisins du village à ceux qui se convertissent à la foi catholique. La présence animiste et baptiste forte a parfois pour conséquence l'expulsion des convertis au catholicisme de leur village d'origine et l'obligation pour ceux-ci de laisser derrière eux biens et parents. Dans cette région, une résolution a été prise au sein de la tribu déclarant qu'aucune autre religion ne pourrait s'introduire ici. C'était un défi. Nous avons défié cette loi de la tribu et sommes devenus catholiques. Les païens disaient que nous ne pouvions pas rester dans la région parce que nous avions nos propres fêtes, nos propres rites et que nous devions quitter le village. Ceux qui nous ont craché à la figure lorsque nous avons embrassé le catholicisme, ceux qui n'étaient pas catholiques et qui nous défiaient, ont été les premiers à devenir catholiques plus tard. The Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is Au Nagaland, la première paroisse catholique a été consacrée en 1948. Philippe Suosahi a consacré sa vie à l'enseignement de l'Évangile parmi les tribus pendant plus de 50 ans. Il a été le premier catéchiste du Nagaland. Au début, je ne voyais qu'un seul père, prêtre. Mais maintenant, il y a près de 140 prêtres qui travaillent dans cette région du Nagaland. Nous avons un évêque et des religieuses. Nous en avons près de 250. Et c'est ma plus grande joie. Aujourd'hui, l'Église catholique de Nagaland représente une communauté de près de 400 prêtres et religieuses, avec plus de 54 000 fidèles, répartis dans 35 paroisses, un centre de soins et plus de 40 écoles. Le nombre de catholiques augmente, et avec eux, la demande de nouvelles paroisses, d'une meilleure formation et de l'augmentation du nombre d'écoles et de chapelles. Que les enfants grandissent sans maladie, sans angoisse et sans souci. Que le Seigneur bénisse chaque membre de cette communauté ainsi que les autres membres du village. Qu'ils apprennent tous à vous connaître de mieux en mieux et témoignent de votre amour. Avec la croissance de la communauté catholique, le Nagaland devient de plus en plus autonome. En plus de 19 prêtres locaux, il y a également un nombre croissant de séminaristes. Ces jeunes gens, pour certains descendants de tribus, qui étaient encore païens jusqu'à une période récente, offrent maintenant leur vie en devenant prêtres catholiques et jettent les fondations de la future église du Nagaland.
charity. The old laws are enshrined into the Ten Commandments, which was given to Les vocations féminines fleurissent également, apportant une nouvelle ferveur à l'évangélisation de la région. who make other things. Ces vocations, qui naissent parmi les filles des tribus, sont nées d'un amour précoce pour Dieu et du désir de servir. Divinization, isn't it? We make them as gods. Ce sont des gens pauvres, découragés à de nombreux égards, et c'est pourquoi j'aimerais, de cette manière, servir la jeunesse à la dérive. My name is Hatorki. I am from Boro tribe. Mon nom est Haturki, je suis de la tribu des Boros et j'appartiens au diocèse de Bongaigon. Je veux servir Dieu parce que dès mon enfance, j'ai reçu de Dieu beaucoup d'amour et j'ai fait l'expérience de la providence à travers de nombreuses situations difficiles de ma vie. And through many difficult situations in my life, I have experienced His love. J'ai vécu son amour et je veux servir Dieu pour lui montrer mon amour en retour en servant les autres. My love in serving the people. L'Église travaille non seulement à renforcer la foi, mais également à encourager les fidèles, dans une région historiquement secouée par des troubles intertribaux, à renforcer la paix entre les communautés. Je veux que nos catholiques se distinguent du reste de la société. Les gens sentent déjà que nos catholiques ont un comportement différent vis-à-vis de leurs relations, de leurs devoirs et de leurs responsabilités, et j'en suis fier. L'église du Nagaland, bien que pleine de vie et d'enthousiasme, est jeune et manque de moyens financiers pour répondre aux demandes structurelles de cette communauté en plein essor. Les fidèles offrent ce qu'ils peuvent, notamment leur temps et un dur labeur. Nous aidons cette région depuis le début des années 90, voire la fin des années 80, parce que ce pays possède une église très récente qui a besoin d'une aide importante. Ce qui est particulier ici, au Nagaland, c'est la participation massive de la communauté. L'évêque n'assume qu'une partie de l'aide. La plus grande partie du financement est levée par la communauté elle-même. Lorsqu'il s'agit de bâtir quelque chose, une église par exemple, pour leur église, ils en fournissent, je dirais, au moins les 2/3. Et je dois dire que je n'ai vu cela nulle part ailleurs. Chaque communauté doit apporter sa contribution. La contribution locale est un impératif, s'agissant des terrains, de travail ou du matériel, voire de trésorerie. Si une église est construite uniquement avec l'aide de quelques agences et de personnes venant d'autres parties du monde, la population n'a pas l'impression que c'est vraiment son église. En donnant, nous apprenons à donner, à être généreux, ce qui fait que nous recevons quelque chose pour que chacun apprenne à donner. Je suis très reconnaissant aux bienfaiteurs de l'aide à l'Église en détresse, de tout ce qu'ils ont fait et feront pour nous, pour les sacrifices spirituels et matériels qu'ils ont consentis et continueront de consentir pour nous. Je demande à tous les fidèles de prier pour eux et de leur être reconnaissants. Nous apprécions autant que nos fidèles cette aide qui nous a été offerte. Je crois que nous utilisons tout ce qui nous est donné et toutes ces possibilités à bon escient, et je crois que nous faisons sincèrement acte de gratitude. An act of gratitude.